Alors ici sur la marche, Les conditions environnementales notamment et sociales nous questionnent sur l'événement et ce n'est pas le modèle que l'on souhaite promouvoir de grands événements à Paris. Ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, elle est que cette Coupe du Monde a lieu en décembre, comme ça n'a échappé à personne, et que de faire une zone de célébration en réunissant beaucoup de monde sur cette période-là ne nous semblait pas non plus le mieux approprié. Donc pour ces deux raisons, nous avons décidé de ne pas mettre en place ces zones de diffusion. Évidemment, ça nous a tous questionnés, c'est bien normal. C'est pas un sujet sur le Qatar, c'est un sujet sur l'organisation de la Coupe du Monde. Évidemment, le Qatar est le propriétaire principal du Paris Saint-Germain, qui est un club avec qui on a d'excellentes relations. Et d'ailleurs, on a des bonnes relations avec les dirigeants parisiens et qataris. Mais la question ici, elle est pas celle de la cohérence par rapport au Qatar. Elle est celle de l'organisation d'un événement qui, pour nous, ne répond pas aux critères de ce que l'on souhaite mettre en place pour les grands événements à venir, et notamment dans ceux qui nous attendent à Paris. Nous ne sommes pas dans le procès du Qatar. Nous nous interrogeons sur le modèle de cet événement-là. On s'entend très bien avec le Paris Saint-Germain, avec ses dirigeants, et on continuera à le faire. On sait tout ce qu'ils ont apporté au club du Paris Saint-Germain et donc aussi à la ville. C'est un rayonnement important et ouais, il faut pas. C'est normal que l'on pose cette question-là parce que la Coupe du Monde a lieu au Qatar, mais elle ne remet pas en cause ni le fait que le Qatar soit propriétaire pour partie du Paris Saint-Germain, ni le futur fonctionnement avec eux. Maintenant,